Donc le 10e colloque de l'association des Docteurs Bru va commencer maintenant. Donc je vous remercie de votre présence et aux retardataires de s'installer. Et on va commencer la journée en essayant de respecter les horaires. Et pour ça, je vais appeler Monsieur Didier Watteville, qui est le président de l'association des Docteurs Bru, qui va nous donner les perspectives un petit peu de l'association et débuter cette journée. Ensuite, Nicolas Mathieu, qui est la directrice de la MAJB, prendra le relais aussi pour le propos introductif. Voilà. Donc, Didier Watteville, qui est président de l'association des Docteurs Bru, à l'initiative de cette journée. Ça fonctionne très bien. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Il faut que j'y vois quelque chose. Très bien. Alors, tout le monde est là? Très bien. Donc, plutôt que les perspectives, je vais faire aussi un petit historique, perspectives historiques. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir donc au 10e colloque de l'association des Docteurs Bru intitulé « L'inceste, les garçons aussi ». Madame le docteur Nicole Bru a créé l'association des Docteurs Bru en 1996. Après de nombreux échanges avec son ami Maître Monique Smadja, pénaliste renommé. Celle-ci, au cours de sa longue carrière, avait pu constater les ravages importants de ce fléau silencieux. À l'époque, l'association et la maison d'accueil Jean Bru, à Agen, ont vu le jour dans une certaine indifférence. La justice s'interrogeait sur la légitimité de notre initiative. Localement, quelques-uns ne voyaient pas l'utilité de notre entreprise. Comme je l'ai dit à Monsieur le ministre Adrien Taquet, qui nous rendit visite il y a 2 ans, afin de rencontrer des anciennes qui acceptaient de témoigner, louable et importante initiative de sa part. Monsieur le ministre, la route a été longue. Nous avons longtemps été solitaires sur ce chemin de crête, fréquenté seulement par quelques professionnels de qualité. Nous sommes heureux, très heureux que vous nous y rejoigniez aujourd'hui. Le tabou était resté très souvent pas nommé, ou expliqué par d'autres termes, comme cas difficile ou cas complexe, alors que la révélation même est la première étape de la prise en charge des jeunes filles et jeunes garçons victimes. Pour que la honte change de camp, il faut que la chose soit nommée et que les jeunes gens se trouvent avec d'autres jeunes qui ont subi la même agression. C'était l'idée chère à Ginette Rimbaud. C'est une idée chère à Ginette Rimbaud qui nous a conseillé et guidé longtemps sur cette voie, par sa réflexion lapidaire, puissante et acérée. À ce sujet, j'en profite pour citer le livre de grande qualité du docteur Luc Massardier, En préparation, sur l'œuvre et la vie de Ginette Rimbaud, avec la touchante préface du célèbre pédiatre Aldo Naouri, son vieux complice scientifique. Les jeunes gens se rendent alors compte que leur cas n'est pas unique et que l'on peut en sortir, qu'il y a un après. Comme les journées que nous organisons avec les anciennes jeunes filles prises en charge à Agen, avec lesquelles nous sommes restés en contact, le leur montrent. Les anciennes ont un rôle très important pour éclairer ce chemin d'après vers une vie presque normale. Depuis l'origine, parmi les tabous, nous avons traité plusieurs sujets délicats. Un colloque a porté sur les mères non protectrices et parfois auteurs, un sujet ô combien caché. Un autre a porté sur les fratries, sujet bien dramatique aussi et qui passe souvent inaperçu. Il y a un an et demi, le président de la République, sur proposition du ministre de la Famille, a créé la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La directrice générale de l'association, que j'avais nommée depuis 1 an,
Madame Nathalie Mathieu, a été portée à la coprésidence de cette commission. Une lumière nationale était enfin projetée sur notre sujet. Il y avait urgence. Il fallait en profiter pour faire valoir les droits des victimes tout en préservant leur intimité et leur demande de légitime discrétion. Un élan d'ampleur était lancé. Dans cette perspective, aujourd'hui, nous traitons le cas de l'inceste des garçons, autre sujet si important et bien caché. Ce colloque tombe à point nommé. Au moment où nous allons créer à Paris un centre ou une maison, on ne sait pas encore, accueillant des jeunes garçons et des jeunes filles. Ceux-ci pourront bénéficier de l'expérience de la prise en charge que nous avons acquise depuis de nombreuses années à Agen. Ce colloque est l'occasion d'approfondir les spécificités de genre concernant l'inceste des garçons. Je profite de l'occasion pour remercier les membres du COST qui ont largement participé à son organisation, ainsi que la directrice générale qui a pris une part très importante. Le COST, c'est le comité scientifique et technique qui est chargé de conseiller le conseil d'administration de l'ADB, l'association d'Octobre. Vous êtes tous bienvenus pour nous aider dans la réflexion et la mise en œuvre des pratiques adaptées dans ce domaine. C'est pourquoi je suis particulièrement satisfait d'accueillir parmi les plus grands spécialistes de cette question en France et au Canada, avec la participation de M. Michel Doré de l'Université de Laval. Il y a aussi dans l'auditoire des professionnels du secteur, chefs d'établissement, éducateurs, psychologues, médecins, dirigeants d'administration concernés, tous spécialistes renommés dans leur domaine, qui vont nous permettre d'enrichir cette journée par des échanges que j'espère nombreux et fructueux. Je remercie chaleureusement tous les participants et je déclare le colloque ouvert. Donc Nathalie Mathieu va prendre la suite. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Alors le thème de ce colloque, les garçons victimes d'inceste, est une question qui traverse les réflexions de l'association depuis plusieurs années. Évidemment, en 1996, comme vient de le rappeler le président, M. Watteville, il a déjà été difficile d'ouvrir la maison d'accueil à Agen pour les jeunes filles, alors l'accueil de garçons n'a même pas été envisagé. Entre-temps, plusieurs tentatives ont été lancées, mais elles n'ont pas abouti. Aujourd'hui, les choses semblent changer. Nous allons ouvrir à Paris un établissement mixte et nous avons fait une demande au conseil départemental du Lot-et-Garonne pour l'ouverture de places pour des garçons. Pour autant, ne crions pas victoire trop vite, le sujet de l'inceste reste un sujet tabou, un sujet soumis à un mécanisme d'invisibilité puissant qui a souvent été décrit par les anthropologues et qui touche plus spécifiquement les garçons victimes. En effet, même si les enquêtes en population générale montrent que majoritairement les victimes d'inceste sont les filles, on peut néanmoins s'interroger pourquoi les victimes garçons sont si peu prises en compte, aussi bien dans les études, dans la recherche ou dans les publications scientifiques. Pourtant, selon l'enquête Virage, potentiellement, 500 000 hommes dans la population française peuvent être considérés comme ayant été victimes d'agressions sexuelles intrafamiliales durant leur minorité. Bien que déjà non négligeable, ce chiffre, nous savons en outre qu'il est basé sur des questionnaires déclaratifs et qu'il est sans doute sous-estimé. Nous avons souhaité, en organisant cette journée de colloque, lancer des pistes de réflexion à destination des professionnels concernés par la protection de l'enfance, dont je sais qu'ils sont nombreux dans la salle. Parmi celles-ci, se poser la question du poids des représentations sociales sur la masculinité dans ce phénomène d'invisibilité, y compris avec un éclairage historique. Peut-on penser que les garçons révèlent moins que les filles? Ou alors, les garçons sont-ils davantage contraints que les filles au silence? Mais pour quelles raisons? Les professionnels sont-ils suffisamment attentifs aux signes de mal-être manifestés par les garçons? Quand enfant, le garçon est victime d'inceste, son appartenance au soi-disant sexe fort serait-elle un frein à la reconnaissance comme victime?
L'accompagnement par les professionnels de la protection de l'enfance est-il le même que la victime soit une fille ou un garçon? Ou existe-t-il des différences de pratique? Bon, voilà une série de questions dont nous devrions avoir des premiers éléments de réponse aujourd'hui. Et je remercie les intervenants qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, parce que je sais qu'il les a obligés à travailler spécifiquement sur cette question. Et nous avons également, pour cette journée, souhaité entendre la parole des personnes concernées. Et nous vous proposons 4 séquences de témoignages filmés qui vont entrecouper les présentations des experts. Nous avons souhaité que cette journée soit interactive et donc vous aurez l'occasion de poser des questions après chaque intervention. Enfin, une table de presse va être installée dans le hall d'accueil et ils seront présentés les ouvrages, la plupart des ouvrages des intervenants. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ma présentation. Je laisse maintenant Monsieur Luc Massardier, psychiatre, membre de notre comité d'orientation scientifique et technique, prendre la main en qualité de modérateur. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée de travail. Merci.